Bienvenue pour cette nouvelle séquence de paroles de la vie éternelle avec Marc Joseph. Les paroles de la vie éternelle, c'est l'évangile de Jésus-Christ, la bonne nouvelle que Jésus-Christ apporte au monde. Et moi, je vais apporter cette parole à toi particulièrement aujourd'hui. Et je te dis d'abord, pas de panique, puisque Jésus-Christ est avec toi. Si tu n'es pas conscient que Jésus-Christ est avec toi, dis-toi que Jésus-Christ s'approche de toi maintenant. Et tu peux lui ouvrir ton cœur. Aujourd'hui, nous sommes le 7 mai 2024. Et je te dis que ce jour du 7 mai 2024 est pour toi un jour de grâce. Parce que Jésus-Christ s'approche de toi. Parce que Jésus-Christ demeure dans ta vie. Parce que Jésus-Christ est avec toi. Donc, c'est pour toi un jour de grâce et de victoire. Et j'aime bien dire que lorsque Jésus-Christ est présent dans une vie, tout demeure possible. Car Jésus-Christ dit que rien n'est impossible à celui qui croit. Et il dit en plus que tout pouvoir lui a été donné dans les cieux et sur la terre. Donc, pas de panique. Jésus-Christ est avec toi. Et dans ta vie, Jésus-Christ ne vient pas pour te condamner. Il vient uniquement pour te sauver, pour te faire du bien. Alors, confie-toi en Jésus-Christ et bannis la panique et la déprime. Et que ta vie puisse se dérouler en paix, quelles que soient les circonstances. Je ne connais pas les événements que tu vas vivre durant cette journée. Mais je sais une chose, c'est que le Seigneur Jésus-Christ est avec toi. Il ne t'abandonnera jamais. Il faut bien mettre ça dans ta tête et ne jamais l'oublier. Jésus-Christ est avec toi. Aucune puissance, ni la puissance des hommes, ni la puissance des démons, des mauvais esprits, ne peut avoir rien contre toi. Parce que Jésus-Christ est avec toi. Il est avec toi, ton défenseur, ton protecteur. Il est là pour faire que ta vie soit une réussite. Alors que le nom de Jésus soit béni. Jésus-Christ nous a dit aussi que nous pouvons adresser nos prières au Père en son nom. Nous pouvons prier au nom de Jésus. Alors c'est ce que je vais faire avec toi. Je vais prier avec toi dans le nom de Jésus. Si tu es malade, élève ta foi vers Jésus-Christ. Pose ta main là où tu es malade. Et tandis que je vais prier, tu prononces au nom de Jésus-Christ la guérison sur ton corps et que le mal quitte ton corps maintenant. Prions maintenant. Père, dans le nom de Jésus-Christ, je me tiens devant toi pour te prier, pour mon frère, pour ma sœur, pour cet homme, cette femme qui regarde cette vidéo et qui prie avec moi. Je sais à travers cette vidéo, ton esprit relie son âme et mon âme, son esprit et mon esprit, pour établir cette communion, car tu dis quand deux ou trois s'accordent pour demander quelque chose, tu les donnes. Alors je m'accorde avec mon frère, m'accorde avec cet homme, je m'accorde avec ma sœur, avec cette femme qui a besoin de toi. Et dans le nom de Jésus-Christ, je proclame la guérison dans son corps. Je proclame la délivrance. Je proclame la libération de son âme, la libération de son corps, de toute maladie. Et comme Jésus m'a autorisé de le faire, au nom de Jésus, je proclame la guérison sur toi. J'ordonne que toute maladie quitte ton corps. Et quels que soient les problèmes qui te rongent, dans le nom de Jésus-Christ, je proclame la solution maintenant. Je dis merci, Dieu le Père de Jésus-Christ, pour le pouvoir qu'il nous donne de dominer sur toutes ces puissances, que ce soit humaines ou spirituelles. Père, merci, parce que tu exauces ma prière maintenant et la prière de mon frère et de ma sœur. Et nous t'apportons dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Crois avec moi à l'exaucement de ta prière. Moi, je crois. Dieu le Père écoute ta prière. Jésus-Christ est avec toi et il ne t'abandonnera jamais. Quels que soient les événements qui se produiront dans ta vie, tu peux compter sur lui, car il est fidèle. Et partout où tu es, il est avec toi. Il faut que tu prennes conscience de cela. Et je le répète tous les jours.
Et peut-être quelqu'un va me dire, oh, mais tu dis toujours la même chose. Il y a tellement d'hommes et de femmes qui ont besoin d'entendre chaque jour ce rappel que Jésus-Christ est là. Il y a tellement de choses dans ce monde qui visent à nous faire oublier cette réalité de Jésus-Christ dans nos vies et nous plonger dans les malheurs, le découragement, la déprime. Moi, je viens tout le matin, tout le soir, tout le midi, quelle que soit l'heure, tu veux, tu regardes l'une de mes vidéos, et je vais te rappeler que Jésus-Christ est avec toi et ne t'abandonnera jamais. Alors, quoi qu'il arrive, pas de panique, Jésus-Christ est de ton côté. Et lorsque Jésus-Christ est là, j'aime bien dire que tout est encore possible. Lisons ensemble quelques versets des paroles de la vie éternelle, quelques versets de l'évangile de Jésus-Christ, dans lesquels nous trouvons, nous trouvons les paroles de la vie éternelle, les paroles d'espérance que Jésus-Christ nous apporte. Hier, oui, j'avais lu ce verset où Jésus a dit à ceux qui voulaient l'accuser, qui de vous me convaincra du péché? Si j'ai dit la vérité, pourquoi ne me croyez-vous pas? Là, nous allons lire dans Jean 8, verset 47. Jésus dit ceci, celui qui est de Dieu écoute les paroles de Dieu, mais vous n'écoutez pas parce que vous n'êtes pas de Dieu. À savoir, il va souligner que, par exemple, dans l'Ancien Testament, le mot Dieu s'écrit toujours au pluriel, Elohim, les dieux. Et d'ailleurs, même l'Éternel des armées va mettre en garde. Par la bouche de Moïse, va mettre en garde Israël, les Juifs, pour leur dire, tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Parce qu'il y avait ça. La vie savait bien, excusez-moi, qu'il y avait d'autres dieux. Et Jésus dit, celui qui est de Dieu, il parle de Dieu son Père, écoute les paroles de Dieu. Mais vous n'écoutez pas parce que vous n'êtes pas de Dieu. Les Juifs lui répondirent, n'avons-nous pas raison de dire que tu es un Samaritain? Allez, un petit détail pour expliquer pourquoi un Samaritain. Quand il traite Jésus de Samaritain, il veut dire que Jésus n'est pas un vrai Juif. Parce que les Samaritains ont cette réputation d'avoir un sang mélangé, parce que même s'ils ont des parents juifs, il y a peut-être des étrangers lors des différentes déportations qui sont venus établir, puis qui ont laissé aussi des enfants. Ils ont traité Jésus de Samaritain. Et pour eux, c'est une insulte. Hein? N'avons-nous pas raison de dire que tu es un Samaritain, et donc tu n'es pas un vrai Juif, et que tu as un démon? Voilà. Ils incitent Jésus pour lui dire qu'il n'est pas un vrai Juif, et qu'il a un démon. Parce que Jésus leur apporte les paroles de la vie éternelle. Et ces gens-là étaient habités profondément par les paroles de la mort éternelle, les paroles des condamnations de l'Éternel des armées. Il dit, empêchons-les de vivre éternellement. L'exclusion à la vie éternelle, donc la mort éternelle. Et il y avait aussi, ils étaient habités par cette parole, l'Éternel des armées, qui dit dans Genèse chapitre 6, j'exterminerai l'homme que j'ai créé. Oui, ça, c'est leur réalité. Avec ça, l'Éternel va leur dire, s'il y a quelqu'un qui pêche, vous prenez les cailloux, vous le lapidez. Que ce soit ton père, ta mère, ta femme, ta fille, ton fils, ton mari, eh bien, si il dit quelque chose contre l'Éternel, tu dois le tuer. Et ils vont dire à Jésus, ah, tu es un Samaritain, toi. Et puis, tu as un démon. Jésus-Christ répliqua, il dit, je n'ai point de démon, mais j'honore mon Père, et vous m'outragez. J'honore mon Père, et vous m'outragez. Face à la parole de la vie éternelle, ceux qui portent en eux les paroles de la mort éternelle se rebuffent, se rebellent. Ils deviennent insultants, outrageants. Et Jésus va seulement leur répliquer, je n'ai point de démon, mais j'honore mon Père,
et vous m'outragez. Jésus-Christ est venu dans ce monde pour toi et pour moi. Et chose merveilleuse, c'est qu'en mourant sur la croix, Jésus-Christ a pardonné tous ses outrages. Dans l'Ancien Testament, quelqu'un qui outrage l'Éternel, bien les autres, on les devoir de les tuer. Quelqu'un qui parle mal, on les devoir de les tuer. Mais là, ces gens-là, ils ont traité Jésus-Christ, le Fils du Dieu vivant, le Fils du Dieu d'amour, qui est venu pour sauver. Il n'a jamais rien fait de mal. Il le traite de démon, il l'outrage. Et Jésus-Christ sur la croix, n'étant pas condamnateur, n'étant pas juge, sur la croix, qu'est-ce qu'il va faire? Il lui a dit, Père, pardonne-leur. Jésus-Christ va demander au Dieu, son Père, de pardonner les outrages, de pardonner même ceux qui l'ont crucifié, qui l'ont cloué, ceux qui l'ont accusé devant Pilate. Jésus dit, pardonne-leur. Ce n'est pas les démons qui pardonnent. Ce n'est pas les serviteurs de l'Éternel qui pardonnent. Les serviteurs de l'Éternel condamnent, tuent pour détruire les pécheurs. Et Jésus-Christ se laisse tuer afin de détruire les péchés, pour laisser vivre les pécheurs couverts par la grâce de Dieu. Alors, si tu entends cette parole aujourd'hui, c'est que Dieu le Père veut te faire grâce, veut transformer ta vie, veut te permettre de vivre en communion avec lui, veut te permettre d'avoir en permanence en toi la présence de Jésus-Christ qui te dit maintenant, je suis avec toi tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Alors, que le nom de Dieu le Père soit glorifié, que le nom de Jésus-Christ soit glorifié. Et que toi, pour toi, que ton cœur, que ton âme s'ouvre à la parole de la vie éternelle, que ta vie soit transformée. Et je te dis en plus, comme d'habitude, pas de panique. Jésus-Christ est avec toi. Jésus-Christ est avec toi. Tu n'as aucune raison de paniquer ou de déprimer. Et je dis aussi, si tu aimes cette vidéo, partage-la avec tes connaissances. Et moi, Marc-Joseph, je te dis encore, pas de panique. Jésus-Christ est avec toi. Et aussi, à demain, pour une autre séquence de paroles de la vie éternelle.